Ni hao, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la montre. Alors, c'est pas vraiment Xiaomi, c'est plutôt Amazfit, mais c'est plutôt de la gamme Huami, la Xiaomi Amazfit GTR, une montre connectée Trop 2019, un mode love, puisque j'avais déjà eu un mode love pour la précédente et encore un mode love avec celle-là. Mais que vaut cette montre? Est-ce qu'elle est aussi bien sur le papier que dans mon mode love? C'est ce qu'on va voir, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tous nos sci-tech ou smartphones. Donc je dois vous le préciser, une vidéo qui n'est ni rémunérée ni sponsorisée, qui est faite certainement en partenariat avec le club Xiaomi France, la communauté francophone pour Xiaomi, trouvera le logo, ils sont facilement trouvables sur Facebook, pour vous présenter cette montre qui nous était envoyée par Gearbest. Voilà, en échange de review. Bah oui, parce que des fois, on préfère avoir des petits produits, mais qui nous font vraiment kiffer. Allez, on commence par cette montre Amazfit GTR, une montre qui est extrêmement jolie. Alors, elle fait un peu plastique, et en fait, non, elle est bien en aluminium. Hein. Alors, il existe également une version en inox, avec son petit bracelet mi-cuir, mi-silicone. Ça veut dire que c'est cuir dessus et silicone sur votre peau, ce qui est plutôt bien vu. Et enfin, avec deux boutons sur le côté, à droite, hein, bouton activation et le bouton retour, et un écran tactile dont on va parler tout de suite. Oui, le gros dossier tout de suite, quand tu allumes la montre, tu fais « Waouh, c'est quoi cet écran ?» Eh ben, c'est un écran AMOLED de 1,35 pouces en 326 ppi, et tout de suite, ça déboîte. Alors, en plus, tu peux mettre la luminosité automatique, mais tu peux mettre la luminosité, en fait, manuelle, et la pousser à fond, et là, ça envoie des watts. Tout de suite, l'écran, il est quand même juste magnifique, juste lumineux, et c'est trop bien. A noter que comme une célèbre marque à la pomme qui lance une nouveauté avec sa nouvelle Apple Watch, on a aussi le in-display. Ça veut dire que tu pourras afficher l'heure tout le temps. Ça veut dire que tu pourras avoir le cadran et tout, et tu pourras dire je veux l'heure tout le temps. Ça veut dire que ça mettra l'heure en digital, et ensuite ça se mettra directement en fond. Ça veut dire que ça allume uniquement un petit peu de couleur comme c'est de la AMOLED. C'est le toujours display, hein, le on display, all display. Il y a d'ailleurs un nom spécifique, tu vas me mettre ça en commentaire. Voilà, tu peux avoir l'heure tout le temps, et hop, dès que tu inclines le poignet, ça s'allume, et ça affiche ton joli fond d'écran que tu pourras choisir. On verra ça après. Bon, à l'arrière de notre montre, un capteur cardiaque, un BPG, un BPM et tout, qui permettra en fait d'avoir un petit peu tes pulsations cardiaques, savoir si ton cœur bat la chamade pour cette montre. Et moi, il bat un petit peu la chamade. On aura également le connecteur de charge, un chargeur, une espèce de dock magnétique que tu pourras mettre uniquement à l'endroit, tu pourras pas le mettre à l'envers, vu qu'il y a les petits aimants. C'est l'intérêt d'avoir des aimants plus-moins, hein. Ça permet pour eux de voir un petit peu. On met les aimants dessus, hop là, on recharge la montre. C'est pratique, il faudra l'enlever de temps en temps, mais on verra l'autonomie tout à l'heure. Oui, parce que dock USB, ça c'est bien. Alors pas de chargeur, uniquement USB, qui se met derrière avec deux petits aimants magnétiques, oui. La batterie 410 mAh, donnée pour un temps de charge de 1,5 à 2 heures. Je trouve pas ça énorme, en fait, bon, c'est que 410 mAh, non plus, faut pas déconner. L'autonomie de la montre donnée maximum à 24 jours. Alors attention, encore une fois, 24 jours, ça dépendra de la luminosité de l'écran, du nombre de notifications que tu reçois, si tu utilises le GPS, tu utilises les modes sport. On va plutôt partir sur la base des 12 jours. Eux, ils estiment qu'en utilisation moyenne, on peut aller de 12 jours. Moi, c'est vrai que ça fait 5 jours que je la porte, que je l'enlève, que je la mets, que je la teste. Et du coup, il reste encore de l'autonomie. Et j'étais obligé de la recharger ce matin pour avoir une pleine batterie pour vous faire voir un peu. On va partir sur l'autonomie minimum qu'eux, ils annoncent à 22 heures avec le GPS en permanence. Ça veut dire que si tu fais du support et que tu mets le GPS sur la montre, tu n'auras que 22 heures d'autonomie. Ce qui sont les pires conditions qu'on puisse avoir. Et 22 heures d'autonomie, c'est juste l'autonomie d'une Apple Watch normale. Donc c'est bien. Bon, allez, comme notre montre est monobloc, forcément, elle est étanche, jusqu'à 50 mètres. J'aurais vachement bien aimé le bracelet cuir, silicone. C'est pas mal, alors, parce que du coup, ça évite d'abîmer le bracelet cuir sur la peau si tu transpires ou si tu fais du sport ou si t'as chaud, voilà, comme tu verras. Donc c'est plutôt bien vu, elle est étanche à 50 mètres. Bon, après, est-ce qu'on va aller nager avec les dauphins? Non. Mais est-ce qu'on pourrait faire de la natation, de la piscine ou de l'eau de mer, comme on verra tout à l'heure dans les fonctions sport? Oui. Bon, un des avantages de cette nouvelle montre, elle intègre deux puces. Alors c'est pas une GPS+, c'est GPS plus GLONASS. Donc elle a bien une puce GPS pour les satellites américains, elle a bien une puce GLONASS pour les satellites russes. Donc forcément, en extérieur, triangulation démoniaque, hyper rapide, en intérieur, pas de triangulation du tout. Ce que tu pourras voir quand tu lances l'application un petit peu Xiaomi, oui, Amazfit, d'accord. Donc tu auras la position GPS de ton téléphone, mais tu auras la position GPS de la montre, ce qui permettrait, quand tu vas courir, de laisser le téléphone au vestiaire et d'aller courir avec ta montre, qui te suivra directement, en fait, sur ton parcours, si tu veux retracer un petit peu.
GPS sur la montre, ça c'est plutôt pas mal. Bon, forcément, notre montre est Bluetooth 5.0. Oui, du Bluetooth low energy, meilleure connexion, plus loin, plus fort, plus rapide. Oui, c'est un Power Ranger. Donc Bluetooth 5, c'est pas mal. Tu pourras avoir, du coup, recevoir tes notifications et tout ce qui va bien. Mon téléphone est Bluetooth 5, ma montre est Bluetooth 5. Enfin, j'ai 2 périphériques qui le sont. C'était pas gagné. Bon, notre montre super classe intègre plein de capteurs, un accéléromètre à 6 axes, un géomagnétique, oui, parce que du coup elle fait boussole aussi, alors avec la forme de 8 que tu devras calibrer. Elle a également la pression de l'air et un capteur de lumière. Voilà, tout ça dans cette jolie petite montre, en fait, elle est bardée d'électronique qui te serviront peut-être pas, mais qui pourront servir pour certaines fonctions, notamment pour le sport. Bon, le poids de l'animal, 240 grammes, la montre est plutôt légère, elle est plutôt jolie, hein. Et nous, on a la fission aluminium et tout, c'est vrai qu'au début, je pensais que c'était du plastique, en fait, non, c'est vraiment du aluminium et tout, et elle est très, très belle. Et en plus, elle intègre 12 modes sport, incroyable et tout, que tu pourras avoir dedans, notamment de la marche, alors en intérieur, en extérieur, alors en intérieur, forcément, le GPS, j'ai pas compris pourquoi il s'activait, mais pourquoi pas, hein. Tu as des modes sport, je te les ferai défiler un petit peu, il y a plein de modes en fonction de tes activités, que tu pourras retrouver également sur le smartphone. Transition incroyable, oui, sur le téléphone, tu atteins l'application Amazfit, alors que tu as peut-être déjà installé pour d'autres produits de la marque, hein. Autant pour le bracelet connecté, moi j'étais plutôt sur l'application MiFit, mais pour l'ancienne montre, j'avais déjà l'application Amazfit. Tu retrouveras un petit peu tous les paramétrages de la montre, autant au niveau du sport, si tu veux mettre du suivi, de la marche, de la course, etc., autant au niveau du réglage de la montre, si tu veux régler, bon par exemple, on va parler des cadrans, tu verras l'autonomie de la batterie, tu verras également les cadrans, puisqu'il existe 10 000 cadrans que tu peux déjà trouver dans l'application Sui, et que tu pourras télécharger sur internet, c'est facile, il suffit de les télécharger et de les injecter directement dans la montre en branchant le câble USB sur ton ordinateur. Il y a 1 million de cadrans, il y a les cadrans Rolex, Breitling et tout, il existe plein de trucs, on a déjà fait une vidéo là-dessus, je te mettrai le lien dans la description pour aller voir la vidéo, pour trouver plein de cadrans. Donc l'application est complète, permet de paramétrer ça, le déverrouillage, le réglage, les choses comme ça, les notifications que tu voudras mettre sur ton téléphone. Bon, pour moi, c'est simplement une notification email et les messages, vu que ce matin David m'écrivait, puisqu'on devait aller voir pour la moto. Voilà, ça permet de recevoir pas mal de trucs. Oui, je t'ai dit, c'est un mode love. Bon, allez, combien pour le chat dans la vitrine? Le chien dans la vitrine. Bon, la montre est vendue par Gearbest 136,65 €, soit 140 €. Actuellement, il y a une promo qui court, donc je mettrai le lien dans la description, à 127,54 €. J'essaierai de vous dénicher un ou deux codes promo, quelques ventes flash. Alors à 127,54 €, c'est la version toute noire, hein. Après, pourquoi pas, alors ils ont 2 fiches, c'est un peu compliqué, je mettrai les liens dans la description, je vous laisserai aller voir. Bon, il est clair qu'à 120 balles free shipping, elle est plutôt pas mal. On va voir maintenant les plus et les moins. Bon bah moi comme je suis un peu en mode love, forcément je suis pas objectif, elle est magnifique cette montre. J'avais déjà vachement aimé l'ancienne, alors moi je suis un peu un cœur d'artichaut, hein. C'est-à-dire que je tombe amoureux mais ça dure une semaine puis après je veux autre chose. Donc j'aurais bien aimé le design de la montre et le look et les fonctionnalités. Elle est magnifique cette montre avec son écran AMOLED et tout, franchement il n'y a rien à dire. L'écran AMOLED c'est bien, l'écran tactile, les menus aussi qui sont très jolis en fait, hein. Les menus déroulants et tout, c'est bien vu, bien pensé, on y retrouve facilement ces petits, on a juste ce qu'il faut, ça me dire oui mais elle est pas sur Android truc. Ben ouais, mais enfin bon, si ça pour que ça serve à rien et que ça bouffe de la batterie, il vaut mieux avoir peut-être le minimum comme ça et qu'elle soit bien. On peut avoir l'heure tout le temps, ça va bouffer un peu de la batterie, mais c'est quand même plutôt pratique. Le bracelet est juste magnifique et facilement interchangeable. L'écran est beau, l'autonomie est d'enfer, elle a le GPS, GLONASS. Tu peux même imaginer faire du sport en 2020. Comme ça, il te reste 3 mois pour te préparer un petit peu. Tu dis, en 2020, je me mets au sport. Donc, elle est vraiment jolie, cette montre. Elle est vraiment quali et ça fait extrêmement plaisir. Je suis content d'avoir reçu. Bon, au niveau des points négatifs, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Je sais pas, après, est-ce qu'elle fait pas téléphone, tu peux pas appeler ta voiture avec, y a pas de micro, des choses comme ça, on pourrait dire. Après, encore une fois, le point négatif pour moi restera l'utilité d'une montre connectée. Oui, c'est bien, oui, il y a les notifications, oui, ça vibre, oui, il y a plein de fonctions, mais je suis encore, là, je vais dire, si je la veux, je vais la mettre une semaine, puis après je dis, ouais, bof, tout compte fait, je récupère mes brefs, j'ai des belles, jolies montres, des vraies montres, automatiques et tout, donc l'utilité d'une montre connectée est discutable, on en veut tous une, puis une fois qu'on l'a, on se dit que bon, faut voir et tout. Ah, voilà, je viens de recevoir une notification. Voilà. Donc encore une fois, l'utilité sera là, la montre elle est vraiment bien, elle est vraiment 2019, ils ont tout mis dedans, c'est vraiment une évolution de l'ancienne et tout, on voit au niveau de l'écran, au niveau des fonctions, GPS, GLONASS et tout, ils ont vraiment amélioré des choses que peut-être il vous manquait sur l'ancienne version. Donc point négatif, il va falloir faire le BEM.
Oui, BEM, besoin, envie, moyen, ce qui te permettra de compter les points et de savoir si tu dois acheter cette montre ou pas. Est-ce que j'en ai besoin? Pas vraiment, hein, c'est qu'une montre, hein. Après, que je suis pas trop calories, sportif et tout, donc pour moi, là, au niveau des besoins, c'est non, je fais pas assez de support. Bon, envie, est-ce que j'en ai envie? Ouais, elle est belle, elle est séduisante, l'écran et tout, elle est super bien finie, elle est quali, elle est très complète et tout, cette version aluminium est juste magnifique, l'écran. Ouais, non, mais voilà, on va pas revenir là-dessus, mais bon, envie, oui, grave. Est-ce que j'en ai les moyens? Voilà, et peut-être que ça va le jouer là, 120 balles, 130 balles, allez, entre 130 et 140 balles, est-ce que vous en avez les moyens? Bah écoutez, moi les moyens par rapport à ce que j'en ai besoin, est-ce que j'en ai envie, j'aurais envie de dire, je mettrais 140 balles dans autre chose. Voilà, plutôt dans la moto. Voilà, pour ma part. Donc pour moi ça sera non, donc ça sera 1 point sur 3, ça sera pas un achat. Après il est clair qu'au niveau des moyens, vu qu'on me l'a offert, j'ai envie de dire oui, forcément 2 points sur 3, donc je pourrais la garder au poignet, mais encore une fois, comme je dis, je vais la garder une semaine et après je vais alterner, comme j'ai plusieurs montres, que j'alterne un petit peu et tout, je vais la prendre, je vais la garder, autant faire plaisir à quelqu'un. Voilà, n'oublie pas de me donner ton score dans la description, ton BEM, besoin, envie, moyen. Combien t'as de points sur 3? 1 sur 3, 2 sur 3 et 3 sur 3. Comme ça, il te restera plus qu'à mordre à l'appât. Amour, partage et abonnement. Amour en mettant un petit like ou un petit dislike. Like si t'as aimé la vidéo, dislike si t'as pas aimé la vidéo. Je sais que certains me disent oui, mais t'aurais dû tester ça, ça. Chacun veut son petit test perso et malheureusement, on peut pas faire tous les tests de la montre inimaginables. Moi, je la porte, je teste l'autonomie, je teste le GPS dehors et tout. Est-ce que je l'ai filmé? Non, mais elle peut le faire. Toi aussi tu peux le faire, voilà. Partage, en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux, en bas dans la description, par exemple, tu pourras certainement trouver cette vidéo sur le club Xiaomi France, la communauté francophone Xiaomi, certainement, il va relayer la vidéo, et enfin, abonnement, en cliquant en bas à droite sur ma gueule, n'oublie pas de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Prochaine review, ça sera le projecteur, le mini projecteur autonome BenQ, envoyé par BenQ France et tout, et après on aura quand même pas mal écumé notre retard, et ce qui permettra de reprendre un rythme de une review par semaine. Je te rappelle, by GLG, c'est 3 chaînes YouTube, GLG Review sur lequel je fais toutes les reviews, GLG Vidéo sur lequel on fait une émission du lundi au samedi, lundi, mardi, jeudi, vendredi, on parle un peu des news high-tech, des films, des séries télé, des torrents, du cinéma, de Netflix, des choses comme ça. On est enregistré et diffusé en première le soir. Le mercredi, on se retrouve en live, je peux répondre comme ça à toutes vos questions. T'as les questions le mercredi à 18 h et le samedi à 10 h. Ça dure 1 heure, 1 heure et demie, voire 2 heures. Ça permet d'interagir avec vous et de répondre un petit peu à vos questions. Voilà, n'oublie pas de mettre un commentaire en bas en bas de la vidéo pour me dire ce que tu as pensé de cette montre. Bien, pas bien, mode love, pas mode love, combien ton BEM, voilà, dis-moi, ça m'intéresse. Et puis je te mettrai un petit cœur d'amour dans ton commentaire, parce que je lis tous les commentaires et je supprime les bourricots. Ah, je sais, ça permet de faire un peu le ménage. Voilà, merci de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Rendez-vous dès ce soir, non, dès aujourd'hui, parce que la vidéo, je vais peut-être la mettre samedi. Donc rendez-vous dès aujourd'hui à 10 h pour le maxi live du samedi où on peut interagir entre vous. C'est en mode libre antenne, donc chacun pourra parler un petit peu de ce qu'il veut, poser les questions qui l'intéressent. Sinon, on se donne rendez-vous lundi pour la quotidienne et la semaine prochaine pour le projecteur BenQ. Voilà, mais comme tu t'es abonné aux 3 chaînes, comme ça tu as la notification, ça te plaît, ça te plaît, ça te plaît pas, ça te plaît pas. Ah oui, j'ai WTS by GLG, ma chaîne de vlog en Thaïlande. Mais ça tu connais, je te propose de partager ma vie tous les jours en Thaïlande, ce que je fais, ce que je mange, où je vais, qui je vois, tu sauras tout. Allez, forcément je vous kiffe, à tout de suite.